Vraiment, Gabriel Attal, il fait trop le fou. C'est dingue. Il veut tripler le nombre de contrôles des demandeurs d'emploi. Enfin, je veux juste dire quelque chose, hein. Mais dans ce pays, à la fin de l'année 2023, d'accord, la DARES a dénombré 330 000 postes vacants. D'accord? 330 000 postes vacants. Il y a quasiment 6 millions de chômeurs en France. 330 000, 6 millions de chômeurs. 330 000, 6 millions de chômeurs. J'ai pas fait maths sup, hein. Je suis pas un grand mathématicien. Mais quand il y a 330 000 postes vacants, admettons même que ces 330 000 postes ils soient couverts, il reste plus de 5 millions et demi de chômeurs qui ne peuvent pas accéder à l'emploi. Donc le premier problème central, c'est le partage du temps de travail. C'est de baisser le temps de travail sans baisser les salaires. Parce que, vous savez, les gens de droite, lorsque tu leur parles de baisse du temps de travail, ils t'expliquent que oui, mais on ne va pas baisser la rémunération. Non, on ne veut pas baisser la rémunération. Bien au contraire, il faut même l'augmenter, cette rémunération. Par contre, on va baisser largement les bénéfices et les marges que font les patrons. On va aller toucher au portefeuille du grand patronat, de leur salaire que eux ils gonflent. Vous savez, ça les empêche pas, hein. Le patron de Total, il a augmenté l'année dernière son salaire de 50%, il va encore l'augmenter. Le patron de Stellantis, ex-Citroën Peugeot, a augmenté aussi son salaire cette année. Ça les dérange pas de toucher des millions et des millions d'euros. Donc la première chose, c'est de baisser le temps de travail pour partager ce travail entre tous les bras disponibles. Et parce que je sais qu'il va y avoir des gens de droite qui vont venir blablater dans mes commentaires. Quoi, on peut pas aller payer les salaires? Comment on va créer des emplois pour tous ces millions de personnes, etc. Je vais vous donner un chiffre, les amis, du calme. 97 milliards, d'accord? 97 milliards, c'est ce qui a été redistribué en dividendes aux actionnaires, pas par 1 milliard d'entreprises, par les 40 entreprises du CAC 40 en France. Donc les 40 entreprises qui forment le CAC 40 en France ont distribué en une année, en 2023, 97 milliards. Et c'est pas tous les bénéfices, d'accord? Parce qu'il y a encore des bénéfices, il y a de l'argent qui est réinvesti, il y a de l'argent dans les paradis fiscaux, etc. Et donc moi, j'ai pris ma petite calculatrice, j'ai pris cette somme-là, 97 milliards, et je me suis dit, tiens, combien de salaires on pourrait verser annuellement? Pour combien de salariés? Eh bien, figurez-vous qu'on pourrait payer annuellement 4,5 millions de salariés en plus. Avec ces 97 milliards, c'est pas tous les bénéfices, d'accord? C'est juste ceux de 40 entreprises. Donc oui, taper au portefeuille de ces entreprises qui repartagent les dividendes aux actionnaires et autres, ça permettrait de créer plus de 4,5 millions d'emplois et de rémunérer annuellement ces salariés-là. Donc oui, il faut baisser le temps de travail et on peut aller chercher cet argent-là pour payer justement ces salaires-là. Et il y en a même bien plus de l'argent à aller récupérer. Il faut savoir qu'au moment du passage des 35 heures, d'accord, le moment où on est passé de 39 heures à 35 heures en France, il y a quelques années maintenant en arrière, il y a eu 400 000 emplois qui ont été créés. Parce que oui, quand tu partages 3 heures par là, 3 heures, 3 heures, 3 heures, etc., ça te crée un temps plein, d'accord? Et c'est comme ça, en fait, qu'on crée des emplois. Et notamment en faisant en sorte aussi que les gens, ils partent pas à la retraite totalement bousillés à 64, 65, 66, etc. Et je connais encore des gens qui ont 67 ans et qui travaillent aujourd'hui parce qu'ils ne peuvent pas encore avoir de retraite pleine. Vous imaginez, donc pour permettre, notamment à la jeunesse qui est la plus frappée par le chômage, eh ben c'est de libérer des emplois. Et pour libérer des emplois, il faut aussi permettre à ceux qui ont travaillé toute leur vie de pouvoir aussi profiter des dernières années en bonne santé, etc. pour vivre de leur pension de retraite. Donc il y a énormément de choses. Mais on voit à quel point ils mettent une pression terrible sur les plus précaires, sur des gens qui ne peuvent pas accéder à l'emploi parce qu'il n'y en a pas assez. Il y a 330 000 postes vacants. Il n'y en a pas 10 millions, il n'y en a pas 15 millions, il n'y en a pas 5 millions. Il y a 330 000 postes vacants. Donc il y a moins de postes vacants qu'il y a de chômeurs. Donc aller faire la guerre à des gens qui ne peuvent pas, de fait, trouver un emploi, c'est scandaleux. Et il montre une fois de plus qu'il fait la guerre aux précaires, aux chômeurs, mais à aucun moment il ne s'attaque à ces grandes fortunes, à tous ces patrons qui licencient, qui suppriment des emplois, qui ferment des usines, etc. Eux, ils les laissent tranquilles. Tous ceux qui fraudent le fisc, qui envoient leur argent dans les paradis fiscaux, eux, il n'y a pas de contrôle supplémentaire, il n'y a pas de triplement du contrôle. Par contre, toi, quand tu es en galère, quand tu es en train de chercher du boulot, on essaye de te faire croire que tu es un fainéant, qu'en réalité, tu veux vivre comme ça sans travailler, etc., etc., alors que c'est faux.